Salut les amis, aujourd'hui, j'ai entre les mains un serveur VPS que je dois installer pour un client, et je profite de l'occasion pour enregistrer la procédure d'installation et la partager avec vous. Nous allons installer un panneau de contrôle de serveur web sur le VPS, configurer les enregistrements DNS, configurer le serveur webmail et installer WordPress sur le serveur. En passant, si vous avez besoin d'un service d'installation ou de configuration de serveur VPS, n'hésitez pas à me contacter sur Upwork, le lien est dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, commençons. Pour les solutions de panneaux de contrôle, il en existe plusieurs, comme cPanel, Virtualmain, aPanel, Plesk, etc. Mais pour ce client, nous avons choisi CyberPanel. CyberPanel est un panneau de contrôle de serveur web gratuit et open source, conçu pour simplifier la gestion de vos sites web et applications. Avec des fonctionnalités avancées et une interface utilisateur intuitive, CyberPanel offre une expérience de déploiement en un clic pour les utilisateurs de tout niveau. En plus, CyberPanel est totalement gratuit et vous offre la possibilité de déployer autant d'applications ou de sites web que vous le souhaitez. Pour commencer, je me connecte au serveur VPS via SSH. Tapez la commande SSH, le nom d'utilisateur @ l'adresse IP du serveur. Confirmez le mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, la première chose à faire est de faire les mises à jour. Ici, j'ai un serveur avec Ubuntu 22.04 LTS installé dessus, du coup, je vais utiliser les commandes appropriées. J'ai rédigé un tutoriel blog avec toutes les commandes. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Après les mises à jour, je lance le script d'installation de CyberPanel. Tapez 1 pour installer CyberPanel. Tapez 1 pour installer la version gratuite avec OpenLightspeed. Répondez Yes ici. Non ici, car je vais installer la base de données en local sur le serveur. Appuyez sur la touche Entrée pour installer la dernière version. Installez toutes les extensions PHP. L'installation de CyberPanel commence et prendra 5 à 10 minutes. Patientez avec un café. Une fois l'installation terminée, CyberPanel vous affiche les informations de connexion pour les différents services. Copiez ces informations et enregistrez-les dans un fichier, vous en aurez besoin plus tard. Ensuite, tapez Yes pour redémarrer le serveur. Attendez 2 minutes et reconnectez-vous pour vérifier que CyberPanel est bien installé.
Vous verrez un message à l'accueil dit serveur HAS installed CyberPanel, c'est-à-dire que CyberPanel est installé sur le serveur. Maintenant, ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse IP du serveur suivi du port 8090. Cliquez sur Paramètres avancés et continuez vers la page. Connectez-vous. Le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe se trouve dans le fichier que vous venez d'enregistrer. Voilà, vous avez CyberPanel installé sur votre serveur. Nous allons maintenant configurer les enregistrements DNS. Le nom de domaine de mon client se trouve sur Cloudflare. Du coup, je vais connecter CyberPanel à Cloudflare via l'API. Ceci pour faciliter la gestion des enregistrements DNS. Nous n'aurons plus besoin d'ajouter les enregistrements DNS manuellement, les enregistrements se feront automatiquement et seront transférés vers Cloudflare. C'est l'une des fonctionnalités qui me plaît vraiment sur CyberPanel. Dans DNS, cliquez sur Cloudflare et c'est ici que nous allons ajouter la clé API et activer la synchronisation des enregistrements DNS. Je me connecte à Cloudflare pour chercher la clé API. Dans mon profil, je clique sur Jeton API. Créer un jeton API. J'en ai déjà créé un, du coup, je vais l'utiliser. Copiez la clé API. Et revenez pour coller la clé sur CyberPanel. N'oubliez pas d'activer et de sauvegarder la configuration. Maintenant, je vais pointer le nom de domaine vers le serveur. Sur Cloudflare, sélectionnez le nom de domaine, allez dans DNS. Ajoutez un enregistrement de type A et pointez le domaine vers l'adresse IP du serveur. Sur CyberPanel, nous allons créer un site. Renseignez les informations. Très important, cochez les cases SSL, DKIM Support, Opambassador Protection et Crypt Mail Domaine. CyberPanel va créer automatiquement les enregistrements pour les serveurs mais aussi installer le certificat SSL sur le domaine. Nous allons émettre le certificat SSL pour le domaine et pour le webmail. Cliquez sur SSL. Cliquez sur Gérer SSL et sélectionnez le domaine principal. Puis émettez le certificat. Revenez et faites de même pour le serveur mail.
Cliquez sur Serveur de messagerie SSL. Sélectionnez le sous-domaine mail et émettez le certificat. Si vous ne faites pas cette partie, votre serveur mail ne pourra pas envoyer ou recevoir des mails. Revenez sur le site créé. Nous allons configurer les redirections. Sélectionnez le site et cliquez sur Gérer. Allez dans les règles de réécriture. Ici, nous allons forcer la redirection de connexion HTTP vers HTTPS. Sélectionnez ici et le script se générera automatiquement. Enregistrez les règles de réécriture. Sur Cloudflare, nous voyons que plusieurs enregistrements DNS ont été ajoutés, synchronisés depuis CyberPanel. Testons le domaine. Tapez le nom de domaine dans un nouvel onglet. Voilà, le domaine est bien pointé vers CyberPanel. Je vais maintenant créer une adresse mail et tester le serveur mail. Je me connecte avec l'adresse mail créée. Pour tester le serveur mail, j'envoie un mail à mon adresse Gmail. Écrivez un texte simple et qui a du sens pour tester votre serveur mail pour la première fois. Ceci pour éviter que les mails tombent dans le spam. Je vais sur mon Gmail pour vérifier le mail reçu. J'ai bien reçu le mail dans ma boîte. Les mails ne tombent pas dans le spam, c'est une bonne nouvelle. Pour un nouveau serveur mail, n'envoyez pas plusieurs mails par jour, augmentez le nombre progressivement au fur et à mesure que le temps passe. J'ai bien reçu la réponse du mail. Le serveur mail fonctionne donc correctement. Nous allons à présent installer WordPress. Dans la liste des sites, sélectionnez un site et cliquez sur Gérer. Dans l'installateur d'applications, cliquez sur le logo de WordPress. Renseignez les informations du site WordPress. Gardez le chemin vide, car nous allons installer WordPress directement sur le domaine. Cliquez sur Installer maintenant. CyberPanel va créer une base de données, télécharger WordPress et l'installer en quelques secondes. Tapez le nom de domaine et vous verrez que WordPress est maintenant installé dessus. Je vais me connecter et faire quelques configurations.
Après l'installation de Cyberpanel, il faut configurer certaines politiques de sécurité que je ne présente pas dans cette vidéo. Faites des recherches et sécurisez votre serveur selon vos besoins. Et voilà. Vous avez maintenant une compréhension de base du processus de déploiement des applications ou des sites web sur Cyberpanel. Avec sa simplicité d'utilisation, ses performances élevées et ses fonctionnalités avancées, Cyberpanel est un choix idéal pour quiconque cherche à gérer efficacement ses projets web. Alors, n'hésitez pas à l'essayer et à explorer toutes les possibilités qu'il offre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur la gestion de serveurs et les technologies web. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.